C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les mercredis à partir de 16 h chez Etou Nature. Nos cuisines renferment d'énormes trésors utiles pour donner du goût à nos plats. Mais non, il ne s'agit pas de la minute cuisine, mais de la minute santé. Et nous allons à la découverte de la cannelle. Alors pour ne rien rater, suivez-moi. La cannelle est une plante originaire du Sri Lanka et de l'Inde. Mais l'arbre de la cannelle appelé le cannelier est cultivé un peu partout dans le monde. Il en existe deux variétés de cannelle qui proviennent de l'écorce de deux espèces d'arbres très proches mais différentes. Nous avons le Cinnamomum verum, appelé aussi cannelle de Ceylan, ou encore le Cinnamomum aromaticum, dit cannelle d'Indonésie, ou fausse cannelle. En ce qui concerne leurs différences, les vertus pour la santé sont les mêmes, à une exception près qui fait toute la différence. Il s'agit de la coumarine, qui est une substance odorante extraite de la fève tonka. La concentration en coumarine diffère chez les deux espèces. La cannelle de Ceylan n'en contient pas. Contrairement à la cannelle d'Indonésie, elle en est riche. Attention, attention, attention! La coumarine est toxique pour le foie. Elle possède des propriétés hépatotoxiques. La cannelle est une épice médicinale des plus puissantes et des plus connues en phytothérapie. Elle est utilisée depuis plus de 5000 ans par les deux plus anciennes médecines qui sont la médecine traditionnelle chinoise et la médecine d'Inde. La cannelle a une utilité médicinale incroyable. Voici un aperçu de ses propriétés. En numéro 1, la cannelle lutte contre le diabète. Le diabète est une maladie chronique causée par l'incapacité du corps à produire de l'insuline. Nous avons deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui est un diabète insuline dépendant et le diabète de type 2 ou diabète sucré qui résulte d'un épuisement de pancréas. Ce dernier ne fournit pas assez d'insuline. Alors la cannelle est utilisée pour lutter contre le diabète de type 2. La consommation quotidienne de 1 à 6 grammes de cannelle moulue pendant 40 jours entraîne une diminution de glucose sanguin chez les personnes diabétiques de type 2. En numéro 2, la cannelle est très utile pour maigrir. Quelle que soit son utilisation, elle est idéale pour garder la ligne. En numéro 3, la cannelle stimule le système immunitaire. 4. Elle combat la grippe A, H1N1. Nous pouvons l'associer avec la gelée royale qui est une substance blanchâtre et gélatineuse, au goût à la fois sucré et acide. Elle est sécrétée par les abeilles ouvrières pour nourrir les larves et la reine. Accompagnée du propolis, qui est une gomme résineuse que les abeilles recueillent sur les bourgeons de certains arbres pour obturer les fentes des ruches, fixer les gâteaux de cire. En numéro 5, c'est un anti-inflammatoire que nous pouvons associer avec du gingembre et du curcuma. La cannelle est aussi un antioxydant extrêmement puissant. En numéro 7, elle favorise la bonne circulation sanguine. En numéro 8, elle prévient les maladies cardiovasculaires. 9. Associée avec les clous de girofle, elle règle les problèmes de douleurs dentaires.
Et pour finir, en numéro 10, elle combat les douleurs musculaires et arthrite. La gelée royale est une substance blanchâtre et gélatineuse au goût à la fois sucré et acide. Elle est sécrétée par les abeilles ouvrières pour nourrir les larves et la reine. La gelée royale est riche en vitamine B. Côté vertu, elle aiderait à combattre la fatigue, la neurasthénie, la dépression, les troubles menstruels. La propolis est une matière résineuse ou gommeuse que les abeilles récoltent sur les plantes et dont elles se servent dans la ruche pour boucher les fissures, pour fixer les rayons, pour vernisser les parois. C'est une épice reconnue partout dans le monde pour ses vertus. Sa légende n'est donc plus à faire. Voyons maintenant comment utiliser la cannelle. La cannelle est connue depuis l'Antiquité. Elle était utilisée pour les anciens Égyptiens dans le processus de l'embaumement, mais aussi dans la Bible pour Hérodote. Les médecins arabo-musulmans et d'autres auteurs classiques y font référence. Comme nous l'avons dit plus haut, l'arbre est cultivé un peu partout dans le monde, mais l'essentiel des productions de qualité provient du Sri Lanka, des Seychelles et de Madagascar. La cannelle est principalement utilisée en cuisine comme condiment et substance aromatique, en association avec la prune dans la préparation de chocolat et des liqueurs, mais aussi dans la cuisine orientale et indienne. La cannelle est couramment utilisée aux États-Unis et au Canada dans la préparation de la tarte aux pommes. Par exemple, pomme et cannelle qui est une saveur courante parmi les marques de céréales sucrées et dans certaines pâtisseries portugaises comme les fameux pastéis de nata. La cannelle peut être aussi utilisée dans nos boissons. Certaines épices peuvent être utilisées dans la réalisation de boissons diverses. Il est facile d'utiliser la cannelle dans la confection de thé en laissant infuser à l'aide d'un infuseur des bâtons de cannelle. Dans le domaine médicinal, la cannelle est utilisée par l'industrie pharmaceutique en huile essentielle. Cette huile essentielle est à utiliser avec précaution car elle peut être dermocaustique. Il faut environ 1 tonne d'écorce pour produire 3 à 5 kg d'huile essentielle. Maintenant, vous savez tout sur les vertus de la cannelle, cette plante aromatique, cette plante médicinale, utile pour la cuisine. À très bientôt. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez surtout pas de laisser un pouce bleu et un commentaire. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo chez Eto Nature.